Alors, nous nous appelons, Cuche et Barbeza. nous sommes, Comique. on essaye, nous avons décidé de soutenir la journée mondiale du refus de la misère parce que, Parce que ce n'est pas rigolo. et c'est pourquoi nous prêtons nos voix à un groupe de personnes ayant l'expérience de la pauvreté en Suisse. J'habite dans des baraquements en bois, juste à côté de la voie ferrée, qui sont des logements d'urgence où sont relogées des personnes qui ont été expulsées de leur logement. C'était en principe pour quelques mois, mais j'y suis depuis 25 ans. J'ai maintenant 68 ans. Toutes nos demandes de logements sociaux ont échoué et on n'a pas assez d'argent pour le privé. J'y suis arrivé avec ma fille de 6 ans et mon mari, après qu'il ait perdu au jeu tout ce qu'on gagnait. L'an dernier, j'étais voir un médecin près de chez moi. Quand je lui ai dit où j'habitais, il m'a répondu « C'est là où il y a tous les cas sociaux ?» Je n'ai rien osé répondre. Par cette remarque, je me suis sentie mise en bas de la société. Je repense aussi à ces moments où des parents ont empêché leurs enfants de jouer avec ma fille quand ils ont su qu'elle habitait dans ces baraquements. Cela l'a blessée profondément. Quand je suis hors de chez moi, je me sens bien. Je mets beaucoup de soin pour m'habiller. Je parle avec les gens. Ils ne savent pas d'où je viens. Mais dès que je me rapproche de chez moi, je ressens en moi-même « j'habite là, donc je ne vaux rien ». Et j'ai le moral en bas. Quelqu'un m'a dit « tu aimes vivre avec la racaille ». Je n'ai pas choisi de vivre là. Et de toute façon, on est tous des êtres humains et on doit se soutenir. Je donne souvent à manger à une voisine quand elle vient me dire qu'elle a faim. Et elle, quand elle peut, elle me donne de la nourriture récupérée. D'autres témoignages. Une jeune venant d'un quartier défavorisé était rejetée par les autres élèves. Elle était souvent avec des vêtements de seconde main. Son enseignant ne l'a pas soutenue. Il lui a même dit qu'elle n'arriverait jamais à faire un apprentissage. Une autre personne s'est vue refuser par son assistante sociale la prise en charge de soins dentaires. Mais plus tard, l'assistante sociale de l'hôpital, en voyant l'état de ses dents, a rappelé l'assistante du quartier en lui disant « Vous n'avez pas le droit de laisser des gens sans soins ». Pourtant, plusieurs centres de soins, même en cas d'urgence, refusent de soigner les dents si vous n'avez pas l'argent. Et les médicaments prescrits ne sont pas remboursés. Autour de nous, beaucoup finissent par ne plus avoir de dents. Nous sommes trop souvent vus comme des assistés, des fainéants, des fraudeurs, parce que les gens ne nous connaissent pas. Nous voulons nous sentir membres à part entière de la société, regardés comme des frères. Alors les gens se mobiliseront avec nous pour que leurs droits soient aussi nos droits. Nous voulons que les gens apprennent à connaître nos valeurs, notre courage, nos solidarités. Nous voulons partager notre expérience et réfléchir ensemble comment bâtir un monde libéré de la misère et de l'exclusion. C'est vrai qu'on a eu été plus rigolo.